Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes à la page 113, 1, 1, 3, 113, pour faire les exercices de lecture ensemble. Avant de commencer les exercices, je vais vous faire une petite explication. Pour lire le G de cette façon-là, J, il faut faire attention à quelle lettre il y a juste après. Si vous regardez dans le petit aide-mémoire que nous avons ici, on vous dit que le G avec le E, le G avec le I et le G avec le Y vont former ce son J. D'accord? Donc en sachant cela, nous allons pouvoir faire les lectures. Vous prenez votre doigt, vous prenez vos yeux et vous allez avec moi dans le premier exercice lire des syllabes. Comme d'habitude, je vais lire en ligne pour cet exercice. Je, J, J, Jean, G, G, J'ai, Jean, je, jeur, j'ai, ja, jo, joie, jon, j'ai. Voilà pour cet exercice. La difficulté, vous voyez qu'elle est surtout dans les lignes 3 et 4 parce que nous avons le G avec un E que nous n'allons pas prononcer. Maintenant, je vais à l'exercice numéro 3 pour lire des mots, cette fois-ci en colonne. Mon doigt, mes yeux. Rouge, léger, beige. Déménager, je range, elle rougit. Un géant, un garage, le fromage. L'orangeade, un boulanger, une page. Voilà pour l'exercice 3. Nous continuons avec l'exercice 4 pour la lecture du texte. As-tu vu une girafe avec des nageoires? Non, j'ai vu une girafe avec des pattes et des taches. As-tu entendu le pigeon rugir? Alors, petite parenthèse, rugir, c'est le cri que fait le lion normalement. Non, je l'ai entendu roucouler. Roucouler, rou, rou. As-tu senti le singe bouger à côté de toi? Oui, je l'ai senti gigoter près de moi. Puis, il a trouvé refuge dans les branchages. Il doit toujours y être. Moi, je trouve que c'est une très jolie histoire. Je vais la relire un petit peu plus vite. Écoutez bien. As-tu vu une girafe avec des nageoires? Non, j'ai vu une girafe avec des pattes et des taches. As-tu entendu le pigeon rugir? Non, je l'ai entendu roucouler. As-tu senti le singe bouger à côté de toi? Oui, je l'ai senti gigoter près de moi. Puis il a trouvé refuge dans les branchages. Il doit toujours y être. Alors, quelques petites explications rapides. Les nageoires, si vous avez bien observé la maison des sons que nous avons lue ensemble hier, ce sont ces parties du poisson qui servent à se déplacer. Ensuite, les taches qui sont sur une girafe,
En espagnol, on dit las manchas. Pour le pigeon, eh bien ici, le texte nous parle de rugir, qui est le cri du lion, ou de roucouler, qui est vraiment le cri du pigeon. Et finalement, on parle d'un singe qui bouge, qui gigote et qui finit par se cacher dans les branches d'un arbre. Le branchage, c'est ça. Il se cache dans les branches de l'arbre pour que ce soit un refuge. Il se met à l'abri, c'est sa protection. Voilà les enfants, je voudrais maintenant vous demander que vous fassiez un petit dessin de ce texte, comme ça je verrai que vous avez bien compris l'histoire. Maintenant, je vous laisse travailler et je vous dis à très bientôt. Au revoir.